Bonsoir, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment appliquer des effets et de style sur de calque. La première des choses à faire, c'est de créer d'abord un nouveau document. Prenez votre curseur, positionnez-le ici sur le menu Fichier. Je fais un clic, puis je sélectionne Nouveau, un clic à nouveau. Et ici, dans la boîte des dialogues qui apparaît, on nous demande de taper les noms de notre document. Le nom de notre document est style. Et le paramètre prédéfini, nous allons sélectionner tout simplement le format Photoshop par défaut. Et le contenu de l'arrière-plan, blanc. Et puis on appuie sur le bouton OK. Et ici, on aura besoin de l'outil Test. Positionnez, mettez votre curseur à l'intérieur de la palette d'outils, puis recherchez l'outil Tester. Je fais un clic droit, puis je clique sur l'outil Test horizontal. Je retourne dans le document. Je fais un clic pour taper le style. Je positionne mon curseur ici. Je fais un clic glisser pour mettre le test au milieu. Et maintenant, pour valider, je prends mon curseur, je le mets à l'intérieur de la palette d'outils pour rechercher l'outil déplacement. Je fais un clic. Et le test est validé. Maintenant, pour apporter des modifications dans le test, les effets sont disponibles sur l'icône FX située en bas de la palette de calque. L'icône FX se trouve là. Et on peut également les obtenir en faisant, je viens avec mon curseur ici, je le positionne, un double clic, non pas sur la vignette, ni même sur le nom, mais bien à droite du calque. Et on obtient directement l'accès aux effets regroupés dans un style de calque. On va trouver ici tous les aspects possibles au niveau des effets. Par exemple, une ombre portée, il suffit de cliquer la case pour l'appliquer et cliquer sur le nom. On applique et cliquer sur le nom pour pouvoir voir la possibilité des réglages correspondant à ces choix. Je viens ici, je fais un autre clic. Il nous donne la possibilité de faire le réglage. Et dans l'ombre portée, on aura besoin, dans la case mode de fusion, on aura besoin de produit. Je viens ici avec mon curseur, je sélectionne produit, je fais un clic. Et dans l'opacité, 75%, et l'angle porté, ça 121 degrés. La case utiliser l'éclairage global restera cochée et la distance c'est à 21 pixels, grossi 0%, puis la taille 32 pixels. Et on aura aussi besoin du contour. Je coche, puis je fais un clic sur le test contour pour avoir la possibilité de régler le test. Et ici, la couleur, on aura besoin de la couleur blanche. Je positionne le curseur à l'intérieur de la case couleur, puis je fais un double clic. Et ici, Adobe Photoshop nous donne la possibilité de choisir la couleur. Ici, on aura besoin de la couleur blanche. Je positionne mon curseur ici, là où il y a les blancs. Je fais un clic, puis j'appuie sur le bouton OK. Et maintenant, la taille, on aura besoin de 6 pixels. 6 pixels, voilà. Extérieur, ça ne change pas, voilà. Et un mode de fusion normal, puis l'opacité à 100% normal. Et pour maintenant ajouter des effets, on aura besoin de
l'incrustation de motifs. Je fais un clic dans l'incrustation de motifs et puis je viens ici avec mon curseur, je fais un clic pour rechercher l'incrustation à ajouter sur le test. Je le positionne là-bas pour mieux voir la modification. Voilà, j'essaie avec ça et vous remarquerez que les effets sont en train de s'effectuer sur le test. Et maintenant on aura besoin de ça et bon, ça, et puis je fais un clic sur le bouton OK. Et pour agrandir le test maintenant, vous faites la combinaison de deux touches du clavier CTRL plus T et vous positionnez votre curseur ici, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, puis vous faites un glisser, voilà, un clic glisser, et je viens ici, un clic glisser, voilà. C'est un peu ça, puis j'appuie sur la touche Enter. Et vous pouvez aussi créer votre propre style. Donc pour créer votre propre style, recherchez la palette style. La palette style se trouve là. Ici, donc, cette icône, positionnez votre curseur là. Là où c'est écrit créer un nouveau style, et je fais un clic et il me donne la possibilité de taper les noms de mon style. Et je viens ici, je peux aussi taper Emmanuel par exemple. Puis j'appuie sur le bouton OK. Mon style est créé. Et prochainement, quand j'aurai besoin de donner les effets au test, j'aurai la facilité de venir seulement ici pour sélectionner le style que je viens à peine de créer. C'est un peu ça. Et à l'aide de l'outil pinceau, je fais un clic droit, puis j'appuie sur l'outil pinceau et cet outil va prendre en mémoire notre style et va nous permettre de réaliser ces genres de faits. Voilà, merci. À nous revoir au prochain vidéo. Bye.